Bonjour à tous, toujours très content d'être avec vous ce dimanche matin, ou tous les dimanches matins d'ailleurs. En fait, avant de commencer, je dois vous dire que Sébastien, c'est la personne en fait qui a lancé cette playlist, ce podcast, qui m'a donné l'idée, et il a baptisé notre équipe, notre groupe TZA. Team Zondag Artikel. Donc, à partir de maintenant, nous sommes la TZA et vraiment très fiers de vous. On travaille très bien, ça avance, mais je dois dire que l'article que j'avais, que blablabla, il est encore très tôt, l'article que j'avais choisi, je pense que c'est un peu facile pour vous, on va voir. Bon, c'est une répétition de mots, c'est toujours bien aussi, je vais agrandir. Ça parlait donc de politique et donc j'avais trouvé cet article dans VRT Nieuws, donc, et oui, et on parle donc des partis francophones, Franstalige partijen. J'avais dit, on va pas tout lire, mais surtout les trois grands éléments de leur programme, voir un peu ce qu'ils représentent. Voilà. Donc, on commence, et dans le titre même, j'ai déjà deux mots. Oui, attention, Franstalig, c'est pas la même chose que France, hein. Franse partijen, ce sont les partis politiques en France. Alors, Franstalig, il y a le mot taal dedans, ça veut dire francophone. On a Nederlandstalig, Franstalig, Duitsstalig, etc. OK? On peut dire aussi, je suis tweetalig, drietalig, viertalig. OK. Et puis, on a le verbe staan voor. Attention, ce n'est pas voorstaan. Ce n'est pas une particule séparable. C'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est staan voor, ça veut dire représenter. Que représentent les partis francophones? OK. Et le lien vers l'article, j'agrandis encore un tout petit peu. Et donc, avec les verkiezingen, j'ai pas mis verkiezingen, les élections, je pense que ça, vous connaissez verkiezen, c'est préféré, avec les élections régionales, fédérales et européennes. In aantocht, ça c'est important. Ze zijn in aantocht, ça veut dire, littéralement, ça veut dire en approche, mais je pense, en français, on va plutôt faire une petite subordonnée qui approche, hein, avec les élections qui approchent. Il y a toujours beaucoup. Ah oui, ici c'est une construction passive. Is geschreven. On a écrit, hein, vous le savez, on en français, souvent construction passive en néerlandais, des partis flamands. Intéressant quand même, je dois dire un petit mot là-dessus, que on dit des partis flamands, mais dans le titre on dit des partis francophones. Alors que je pense que ça a à voir quelque chose avec l'identité flamande, parce que normalement, ici, on aurait dû avoir néerlandophone, Nederlandstalig, d'accord? Et quand on utilise flamand, Vlaams, alors dans le titre, on aurait dû avoir Waalse partijen, ok? Ou peut-être ça a quelque chose à voir avec, si on dit Vlaams et Waals, Bruxelles n'est pas dedans. Bon, bref, que simplement que vous compreniez. Ok, mais à Bruxelles et au niveau fédéral, krijgen. Et donc, ici, on va dire la construction principale, c'est gezelschap krijgen van. Je ne l'ai pas mis, peut-être si vous voulez mettre gezelschap krijgen van, ça veut dire des personnes qui vont joindre. Ils vont joindre aussi leurs Franstalige tegenhangers. Tegenhangers, nous en français on dit homologue, mais ce qui est marqué littéralement c'est contrepartie, hein, leur contrepartie francophone. OK? Peut-être j'aurais dû quand même mettre gezelschap krijgen van. On dit ça parfois aussi, voilà, on est en train de parler, et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui est peut-être aussi un ami ou quelqu'un que vous connaissez, et on peut dire, ah, kijk, we krijgen gezelschap van. Il y a quelqu'un qui nous rejoint. Donc, si vous voulez rajouter gezelschap krijgen van, top. Mais qu'est-ce qui représente? Donc, waar staan die partijen voor? Oui, pourquoi le waar? Ça, ce sont les fameux adverbes pronominaux waarvoor, hein? OK, je pense que j'ai tout dit. Et quels sont leurs points de vue, standpunten, les plus importants? J'espère que ça, c'est pas difficile. Et comme je dis, je pense que cet article n'est pas très difficile. Alors, de volgorde.
l'ordre, l'ordre de passage ou l'ordre de classement des parties dans cet article is een weerspiegeling. Ça, c'est un reflet. Spiegel, vous voyez le mot spiegel, c'est un miroir. Weerspiegelen, c'est refléter dans un miroir. Donc, en français, un reflet sont un reflet des donc, numéros de liste officiels, comme ça a été déterminé door een onschuldige kinderhand, par une main innocente. Et en néerlandais, on dit par une main d'enfant innocente. D'accord? Een onschuldige kinderhand. C'est une sorte d'expression pour dire, voilà, ce n'est pas pour une raison quelconque ou très spécifique que, par exemple, ici, premier parti dans la liste, MR. OK, donc on commence par le MR, mais donc je n'ai pas, on va pas lire slogan, président, est-ce qu'ils sont déjà dans le gouvernement? Mais vous pouvez les lire. Ce que je vais à chaque fois lire de chaque parti, c'est de 3 belangrijkste standpunten de chaque parti, donc du MR. S'il y a des Français qui nous suivent, ce sont les libéraux. OK, donc le MR veut belastingen verlagen. Verlagen, c'est baisser parce que je vois le mot laag dedans. Je pense qu'en français, on dirait plutôt diminuer, mais diminuer textuellement, ça serait verminderen. OK? C'est correct aussi, mais vous devez bien analyser le mot. Ici, il y a laag, donc verlagen. S'il y a hoog, verhogen. Minder, verminderen. OK? Donc, baisser les impôts, ça évidemment, on aime toujours, pour donner à tout le monde un netto-loon, un revenu net, un salaire net, hoger, plus haut. Celui qui travaille, oui, celui qui, voilà, oui. Wie werkt, on peut dire aussi diegene die. Peut-être vous avez déjà vu ça, c'est un peu, c'est, comment je dois dire ça? Ça, c'est un langage un peu plus sophistiqué. Diegene die. Et donc, je peux peut-être le mettre ici. Donc, on peut dire celui qui est égal à, on peut dire oui ou diegene die. Ça fait quand même très, très bien hein, quand on doit parler, on dit diegene die. On peut, par exemple, ceux qui ont envie de rester, restent. Diegenen die willen blijven, mogen blijven. OK? Pas mal. Donc, celui qui travaille doit toujours recevoir 500 € meer, donc en plus, que quelqu'un qui ne travaille pas. Oui, et ceux qui ne sont pas belges, peut-être ils le savent qu'en Belgique, un des grands problèmes, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de différence de revenus entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc, le MR veut et le verbe c'est veut terugsturen, renvoyer. Donc, les détenus étrangers. Vous voyez? Oui, on peut dire gedetineerden. Souvent, on dit aussi gevangenen, hein, ceux qui sont en prison, de prisonniers. Mais on peut dire aussi gedetineerden, buitenlands, étrangers, je pense que vous connaissez, qui, verbe de position zitten, qui sont dans nos prisons. Et on veut les renvoyer où? Naar, oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Hun land van herkomst. Leur pays d'origine. Herkomst, là d'où ils viennent. OK? C'est aussi, het land van herkomst, c'est aussi un peu une expression. Ils doivent là-bas. Et alors, on a hun straf uitzitten. Uitzitten, ça veut dire, bon, on est assis. Bah, on est assis où on se trouve dans la prison. Et uit, ça veut dire jusqu'à la fin. Donc, en français, on va dire purger leur peine. Et en néerlandais, hun straf uitzitten. OK, vous le savez, à votre niveau, vous ne pouvez pas simplement écrire purger, c'est uitzitten, parce que ce n'est pas correct du tout. Purger peut être 10 000, il peut avoir 10 000 traductions, j'exagère, mais vous devez toujours le mettre en contexte. Donc ici, je straf uitzitten, d'accord? Parce qu'à votre niveau, c'est toujours dans le contexte qu'on ça veut dire quelque chose, OK? Donc, zodat pour que des places se libèrent, vrijkomen dans nos prisons. Et alors, troisième, qu'est-ce qu'on va dire, standpunt, point de vue. Le MR veut open houden. Open houden,
Maintenir ouvert. Donc, vous voyez encore un bon exemple de deux éléments, deux idées qu'on met dans un verbe. Open, c'est ouvert. Houden, ça veut dire tenir, maintenir, mais ça veut dire qu'ils sont déjà là. OK? Donc 5 réacteurs nucléaires et aussi construire des nouvelles centrales selon les technologies modernes. Moderne, st. Attention, vous voyez, c'est un superlatif. Des plus modernes. Donc, ensemble avec, et puis on a hernieuwbare énergie, donc hernieuwbare, renouvelable, l'énergie renouvelable, de l'hydrogène, des carburants, ça je trouve important aussi, des carburants synthétiques et des batteries, ou des piles, des batteries, des piles, les deux. Donc vous avez bien noté carburant. Oui, en fait, ici, on fait dans le texte, c'est pluriel, désolé. Ceci doit, et le verbe c'est garanderen. Dit moet garanderen. Ceci doit garantir donc de l'électricité sûre, mais betaalbaar, et j'ai marqué betaalbaar. Oui, en fait, betaalbaar est payable, mais dans ce contexte, c'est plutôt abordable. D'accord? Donc, attention à ça aussi. Betaalbare et klimaatvriendelijk. Klimaatvriendelijk, peut-être que c'est intéressant aussi parce qu'on ne va pas toujours dire écologiste. On dit très, très souvent klimaatvriendelijk. Donc, voilà, vous avez compris, hein? Gentil pour le climat. Pour tout le monde, pour tous, iedereen. OK, ça c'était donc le MR. Puis PS, ce sont les socialistes, leur slogan, leur président. Est-ce qu'ils sont dans le gouvernement? Oui. Et puis leurs 3 belangrijkste standpunten. Voilà. Donc, une belastinghervorming, une réforme des impôts fiscale, on va dire. Donc, vous voyez, peut-être en français, on va plutôt dire fiscale. Donc, une réforme fiscale. En néerlandais, on va dire une réforme d'impôts pour les travailleurs avec un inkomen, ça on avait déjà vu, revenu bas ou moyen, pour que, donc encore une fois, overhouden. Est-ce qu'on avait aussi overhouden? Non, je vais vite regarder. Est-ce qu'on avait overhouden ici, un instant? Qu'est-ce qu'on avait comme verbe ici? On n'avait pas overhouden? Verlagen? Non, ici c'est meer krijgen, recevoir plus. Alors le verbe overhouden, ça veut dire garder quand tout est déjà payé. Vous voyez? Ce qui reste. Donc, ils veulent qu'ils gardent comme reste, on va dire comme ça, 300 € par mois en plus. Mais le verbe overhouden est assez intéressant. Dans ce contexte, c'est conserver. OK? On peut dire, tu peux dépenser tout ton salaire, mais il faut peut-être quand même au moins mettre 300 € de côté. Dus je moet 300 € overhouden. OK? Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, je ne suis pas très contente de moi-même ce matin, mais bon, vous pouvez me le dire, hein. Arbeidsduurverkorting. Oui, vraiment un mot typiquement néerlandais. 3 mots ensemble. Donc, arbeid, travail, duur, la durée, verkorting. En fait, réduction, raccourcir, réduire. Donc, la réduction du temps de travail pour des travailleurs plus âgés à la fin de leur carrière. Et vous voyez, loopbaan, je n'ai pas mis en rouge, je vais le faire tout à l'heure. On peut dire carrière, mais souvent on dit aussi loopbaan. Loopbaan, c'est la course qu'on prend, c'est la bande là où on court dans sa vie. OK? Loopbaan. Avec maintien du salaire. OK? Mais donc, loopbaan, c'est ici le mot carrière. OK? Deuxième point pour le PS, c'est toegankelijk. Donc, on parle de gezondheidszorg. Les soins de santé. Je pense que ce mot est assez facile.
Waouh, on a déjà un peu de soleil, il est encore très, très tôt. Moi, je vois, il est presque 8 heures, incroyable. Waouh! Alors qu'il a plu, tout le temps. OK, soins de santé, accessible, important et encore une fois, betaalbaar, donc abordable, avec l'accent sur un focus op, important. Le mot focus, on utilise énormément en néerlandais. Donc avec l'accent sur le prix de la consultation, raadpleging. C'est ce qu'un médecin, il fait, ce sont des consultations, OK? Geneesmiddelen, oui, des médicaments et soins de santé, geestelijk. Geestelijk, mental. On parle beaucoup de la santé mentale pour l'instant, OK? Troisième élément, donc le PS veut des services publics, overheidsdiensten. Donc de overheid, c'est ceux qui sont au-dessus de nous, on va dire, hein. Donc des services publics plus, forts. Ainsi, er moeten bijkomen. Ça, c'est la structure. Ils doivent y être rajoutés, bijkomen. 10 000 policiers et 500 magistrats extra en plus. Het openbaar vervoer, je pense que vous connaissez ça, hein. Ce sont les transports en commun, doivent être moins chers et rouler plus fréquemment. Goedkoper, frequenter, donc des comparatifs. OK? Puis on a les engagés. Je pense que c'est l'ancien CDH, hein? Christen-Democraten, je pense. Le slogan, président, non, ils ne sont pas dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà, les 3 points de vue les plus importants. Un plan national pour, gezondheid, pour la santé et het welzijn, le bien-être de tous les Belges, avec suffisamment de, oui, peut-être huisarts. Je sais pas si vous connaissez le mot huisarts, c'est un médecin généraliste, un médecin de maison en néerlandais et des spécialistes pour que tout le monde, kan krijgen, peut recevoir rapidement les soins nécessaires. Je trouve ça un peu étonnant, je dois dire, parce que donc moi, je travaille énormément avec des Scandinaves dans mon travail. J'ai beaucoup de clients scandinaves qui me disent qu'en Belgique, c'est simplement merveilleux, les soins de santé. Donc voilà, apparemment, peut-être il y en a quand même pas suffisamment. Je ne sais pas, peut-être oui, j'ai déjà entendu ça, hem, à la campagne, peut-être dans les Ardennes et cetera, certaines régions, régions rurales peut-être, mais voilà, autour de Bruxelles, moi, j'ai l'impression que ça marche assez bien. Bon, alors aussi une herwaardering, revalorisation, des métiers de soins, des métiers de soins de santé. Je pense c'est infirmier, médecin, oui, oui, donc tous ces métiers-là, j'imagine. OK? Deuxième élément, voilà aussi réforme fiscale, on connaît maintenant le mot, pour des salaires verhogen. Pour verhogen, augmenter les salaires avec, par exemple, un bonus de travail de 450 € pour celui qui travaille. Oui, cet élément revient souvent qu'il faut une plus grande différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Alors, une grande réforme aussi de la police et la justice pour garanderen. Peut-être j'aurais dû mettre. Donc, garantir, la sécurité de chaque citoyen. Zo snel mogelijk, aussi vite, aussi rapidement que possible, on doit aussi engager autant de policiers, autant de magistrats. Ah oui, donc ici construction passive, pardon, qui vient du mot aanwerven. Donc, et la construction, c'est er moeten worden aangeworven. On devra engager. Rappelez le on en français, construction passive en néerlandais. Ça vaut peut-être la peine, si c'est difficile pour vous, vous devez en fait mettre dans votre liste de vocabulaire er moeten worden aangeworven. OK?
Le worden aurait pu se mettre aussi après. OK, alors PTB, je ne sais pas. Je pense que ce sont les parties de travail, gauche. Oui, c'était avant PVDA. Bref, je ne sais pas de quoi c'est l'abréviation. Peut-être le T, c'est travail. Bon, OK. Donc les 3 points les plus importants. Millionnaires tax. Regardez bien comment c'est écrit. Vous comprenez évidemment ce que c'est, hein, impôt des millionnaires. Mais taxe, KS, millionnaire, vous voyez comment c'est écrit? Pour 1% des allerrijksten. Rijk, riche, rijksten. Les plus riches, de allerrijksten. Ceux qui sont vraiment le plus riches, les richissimes, moi j'ai écrit. Une taxe de 2% pour, et puis vermogens. Donc, vermogen singulier, le patrimoine, vermogens, des patrimoines à partir de 5 millions d'euros. 3% pour, oui, encore une fois, c'est lui qui a un patrimoine pardon, de plus de 10 millions d'euros. Alors, oui, ça, je pense que Sébastien va aimer ça, de opheffing van het bankgeheim. Ça, c'est vraiment un terme. Je parle du mot, hein, Sébastien, je ne dis pas que vous êtes pour donc, lever du secret bancaire, hein, de opheffing, lever du secret bancaire. Mais donc le mot, je parle bien. Et encore une expression, opvoeren van de strijd. Renforcement de la lutte. Opvoeren van de strijd. Est-ce que vous voyez que le verbe ici a été substantivé? On a mis het devant. Contre, et ça aussi, belastingontduiking. Ontduiken, duiken c'est plonger. Ontduiking, oui, ontduiken, ça veut dire éviter. Belasting, impôt, donc évasion fiscale ou fraude fiscale. Belastingontduiking. OK, je dis ça parce qu'en fait, Sébastien, il travaille, je pense, dans le milieu bancaire et je pense que ces mots, je parle bien du vocabulaire, doivent bien l'intéresser. OK. Alors, le PTB veut 0% de BTW. BTW, c'est TVA. Si vous voulez connaître ce mot, alors vous devez le noter, donc BTW. Sur nourriture et produits de base comme du pain, du lait et papier toilette, l'observateur des prix doit eroverwaken dat. Veiller à ce que. Eroverwaken dat. Rappelez-vous, on a le petit en attendant, non, en attendant la phrase subordonnée. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si on a un verbe avec une préposition fixe, hein, waken over, et il y a une phrase subordonnée, je mets déjà un petit en attendant l'objet qui est la phrase subordonnée. Donc, veillez à ce que les supermarchés et les grandes entreprises agroalimentaires daar niet van profiteren. Hein? Donc, n'en profite pas. Et le on, c'est daarvan. Adverbe pronominaux. On ne peut pas laisser le van seul. Il faut un ou daar. Pardon. N'en profite pas. Pour, encore un verbe vergroten. On va groot dedans. Donc, on va dire ici agrandir, augmenter, mais on voit grand dedans leur marge bénéficiaire. OK? Et ça, j'ai marqué ici. OK? Pardon. Donc, très important, ces adverbes pronominaux. Très important aussi de voir le système où on prend un adjectif, on met ver devant, en à la fin. Vergroten, verkleinen, verwarmen, etc., etc. Vous pouvez construire des verbes. Troisième élément, augmenter. Vous voyez, on a encore, non. Verhogen, hein, augmenter les salaires. En réexaminant, door te herzien. Hein, herzien, c'est réexaminer. De loonnormwet, je ne sais pas très bien ce que c'est la loi sur les normes des salaires. Hein, loon, salaire, norme, ben, vous comprenez. Et donc, cette loi qui maintenant, oui, bevriest, gèle les salaires selon le PTB. OK, je ne suis pas une experte là-dedans, mais donc bevries, ça veut dire geler, donc ça veut dire bloquer.
et mogelijk maken, rendre possible à nouveau des vrije onderhandelingen. Oui, des négociations libres. Oui, ça veut dire, oui, libre, ouverte. D'accord? Over collectieve loonsverhogingen. Vous avez vu, loonsverhogingen, loon, on sait c'est salaire, verhoging, augmentation de salaire. Toujours bien analyser les mots. OK, défi, volonté, justice, François de Smet, ils sont dans le gouvernement? Oui. Leurs 3 points, c'est les... Oui, je dois monter un tout petit peu. Voilà. Maintenant, on voit ce que j'ai mis en rouge. Les chercheurs d'emploi doivent, après 1 an, moeten verplicht, obligatoirement, ça serait ici, mais ici, ce n'est pas un verbe. Donc, ils sont obligés de een opleiding volgen, suivre une formation. Peut-être le mot opleiding est assez important. Ce n'est pas une studie. C'est une opleiding, c'est une formation. Pour mettre les gens au travail, mensen aan het werk te krijgen, c'est selon défi effectiever, plus efficace que, et puis louter, ça c'est peut-être très joli, parce que ça vous pouvez insérer par-ci par-là, ça veut dire uniquement. Donc c'est beaucoup plus efficace que uniquement stopzetten, donc arrêter les werkloosheidsuitkeringen. Vous voyez, les allocations de chômage, werkloos, hein, les sans-travail. Je vois ici allocation, il faut aussi un S. OK, après 2 ans. J'espère que vous avez compris. Donc, défi dit que c'est plus efficace de obliger à suivre une formation au lieu de simplement arrêter, et on met l'accent sur simplement louter, très joli, werkloosheidsuitkeringen. OK? Donc, défi hot, mais aussi la pression sur... Ah non, 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 ici, hot, c'est pas défi. Non, non, non. C'est simplement, cela met aussi la pression sur un echt pijnpunt. Et ça, c'est assez important, le mot pijnpunt. C'est un point sensible. C'est là où ça fait mal. Donc, voilà, un vrai point sensible, c'est-à-dire het gebrek aan opleiding. Le manque de. Het gebrek aan. Attention, bien aussi marquer la préposition. Manque de, c'est pas gebrek van, mais gebrek aan. Un manque à formation. D'accord? Donc, parfois, vous comprenez bien le mot, mais vous devez absolument le mémoriser avec la préposition parce que c'est ça qui fait la difficulté. OK? Gebrek aan opleiding. Oui, ça c'est vrai aussi. Il paraît qu'il y a énormément de jobs, mais on ne trouve pas les gens qui ont la formation pour. OK. Donc, réforme fiscale, on connaît déjà, qui beloont, qui récompense ceux qui travaillent, die werken. Qui récompense ceux qui travaillent. Oui, tout le monde le dit apparemment, hein. Ainsi doit donc, oui, celui qui travaille et qui a un revenu bas. Oui, et quand on dit un revenu bas, alors on dit lit, donc c'est-à-dire, mais donc lisez plus bas que le revenu d'intégration. Revenu d'intégration en néerlandais, c'est het leefloon. C'est donc le minimum pour pouvoir vivre, leefloon. Important. Que ceux-là ne doivent payer aucun euro d'impôt. Oui, parce que en fait, quand on ne travaille pas, on reçoit de l'argent, je sais pas, du CPS ou je sais pas quoi. Il y a donc une catégorie de personnes qui ne payent pas d'impôts. Alors, par exemple, je me rappelle quand moi j'ai commencé comme indépendante, que je travaille comme indépendante, je payais tout de suite, je payais des impôts sur déjà 1 € de gagné, et aussi, je me rappelle, je devais déjà payer des taxes sociales, oui, taxes sociales, alors que je n'avais encore rien gagné. Donc voilà, c'est pas tout à fait équitable, donc voilà, c'est peut-être pas mal. En ook moeten, et aussi donc les revenus de
du patrimoine et capital doivent être belast, taxés. Donc, peut-être vous pouvez aussi mémoriser belast worden, être taxé. C'est aussi une construction passive. OK. Et puis, oprichting, ici, j'ai rien marqué, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié? Donc, on doit aussi mettre sur pied un parquet, un parquet national ah oui, jacht maken op. J'aurais dû mettre ça, jacht maken op. Voilà, je vais mettre ça. Donc, chasser, on va dire, ou faire la chasse à. La chasse à. Donc, jacht maken op. Parce que c'est pas vraiment chasser, hein, comme aller à la chasse, mais ça veut dire essayer de trouver les criminels financiers. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là? Pardon, ici. Donc, les criminels financiers et les grands fraudeurs. OK? Alors, écolo, oui, slogan, etc. Alors, les 3 points d'écolo, je pense que ce sont les derniers. Oui, après, c'est fini. Courage. Écolo veut un plan d'avenir ambitieux. Investir l'avenir. Avec 15 milliards d'euros supplémentaires de overheidsinvesteringen. On sait maintenant ce que c'est, parce que overhead, c'est les autorités, donc publiques, des investissements publics, pour accélérer, versnellen. Vous voyez, on a encore un verbe, un adjectif snel, qu'on a transformé en verbe. Versnellen, la transition climatique de maintenant à 2030. Concrètement, het gaat over, cela concerne, gaan over. Puis il y en a onder meer, c'est pas mal, entre autres, la rénovation des bâtiments, plus d'énergie renouvelable, on a déjà vu, protection de la biodiversité. OK, alors, deuxième point, een verhoging, une augmentation. Vous voyez, ces mots reviennent tout le temps, hein. Augmentation des revenus bas et moyens, donc en introduisant de invoering van. L'introduction de, est-ce que j'ai marqué? Oui, l'introduction de un crédit d'impôt solidaire. Oui, je ne sais pas exactement ce que c'est. Sûrement Sébastien le sait. Pour que les revenus omhoog gaan. Ils vont vers le haut. Hein, gaan, omhoog, gaan. Donc, ils montent jusque 300 € net par mois. OK. Donc, monter, omhoog, gaan, monter. Très bien. Troisième point, et ça, je ne savais même pas. Donc, des gens qui habitent ensemble, mais qui cohabitent, samenwonen, doivent recevoir la même allocation que quelqu'un qui habite seul. Oui, c'est comme si on dirait qu'on est un peu puni en habitant ensemble, en cohabitant, d'accord? Door te zien. Door het statut. Non, attendez, je dois d'abord lire. Oui, à cause du statut du cohabitant. Alors, le sujet, c'est certaines personnes, sommige mensen, zien verminderd, voient diminuer leurs revenus. D'accord? Simplement, gewoon, parce qu'ils habitent sous le même toit, onder hetzelfde dak. Mais ça, c'est comme en français, c'est pour ça que je n'ai pas indiqué. C'est pas mal comme expression. Onder hetzelfde dak wonen. Hein, qui habitent sous le même toit avec d'autres. Cela est, selon Écolo, niet rechtvaardig, pas juste. Attends. Alors, le mot juste, rechtvaardig, c'est seulement ici dans le sens la justice qui est égalitaire, qui est juste pour tout le monde, et pas dans le sens c'est correct. OK? Parce que ça aussi, en français, c'est juste. Alors là, en néerlandais, comme par exemple, on veut dire ce n'est pas juste, het is niet juist. Alors ici, rechtvaardig, c'est une connotation de justice. C'est le premier pas vers l'individualisation des droits sociaux. Vers la rechten,
Tout le monde reçoit donc les mêmes droits sociaux. Et un mot très, très, très joli, ongeacht, quelle que soit sa situation familiale. Ongeacht. OK, j'espère quand même que ça a été un tout petit peu intéressant. Comme ça, au moins, voilà, on sait en néerlandais ce que représente notre parti politique. Voilà, et je vais vous trouver un devoir, peut-être un vocabulaire un tout petit peu plus sophistiqué. On va voir. En tout cas, on avait quand même aussi des mots intéressants. Merci d'avoir été là avec moi. Merci beaucoup et on se voit peut-être pour le devoir de la semaine prochaine. Sinon, je vous vois la semaine prochaine. Très, très bon dimanche.